Merci. La technique est toujours la même. Nier ou ne pas vouloir entendre ce qui a été clairement dit, en l'occurrence par M. Lamy, qui a rappelé effectivement qu'il a combattu sous l'uniforme français pour protéger des populations dans leur pays, des populations en l'occurrence de confession musulmane, pour les protéger de la barbarie de certains et identifiés comme tels, et d'une mouvance que l'on retrouve dans notre pays et en particulier à Marseille depuis un certain nombre d'années, une mouvance qui développe son implantation en 2014-2015, lorsque j'avais rencontré le jeune préfet à Marseille, un certain Laurent Nunez. Je lui avais posé la question à Marseille, monsieur le préfet, est-ce que la mouvance islamiste, pas l'islam, la mouvance islamiste, est-ce qu'elle est à Marseille plus développée qu'ailleurs, pas développée du tout? Il m'avait répondu simplement, pas plus qu'ailleurs, mais pas moins. Mais pas moins. Donc cette mouvance qui constitue un danger pour l'ensemble des Marseillais, il est de notre devoir à tous, je pense, surtout nous, les élus, qui avons la responsabilité de la gestion de la cité, eh bien nous avons le devoir de dénoncer ce danger-là aussi, comme les autres, les cambriolages, les agressions physiques des uns et des autres, et l'islamisme qui se développe, eh bien il est un danger, et il a frappé, Monsieur Benfers, il a frappé. Nous commémorerons le 1er octobre la disparition de Laura et Morane, peut-être les avez-vous oubliés, moi non. C'est bien un terroriste islamiste qui les a sauvagement assassinés à la gare Saint-Charles. Et il a été établi qu'un groupe d'islamistes terroristes potentiels a failli passer à l'acte à l'occasion d'un meeting d'une candidate à la présidence de la République française. Et nous devons à l'intervention des forces de l'ordre en amont qu'un carnage ait été évité. Cela vous aurait peut-être permis de vous débarrasser de moi à ce moment-là, puisque j'étais dans ce meeting. Donc la réalité, elle est là. Et elle a eu déjà le prix du sang. Ce que nous dénonçons, c'est la mouvance islamiste. Sachez l'entendre. Ou alors vous vous faites le complice, malgré vous, par votre entêtement à ne pas entendre, le complice d'une mouvance qui se sert justement de cette technique de diabolisation pour continuer à prospérer. Je n'ai fait que mon devoir depuis 2020. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a reconnu la pertinence de mon intervention lorsque, dans un débat télévisé, face à Marine Le Pen, pour ne pas la citer, il lui demandait de soutenir son projet qui tendait à confirmer les principes républicains. Et il citait la mosquée des Bleuets. Le ministre Darmanin, qu'on ne peut pas qualifier d'être, je pense, un militant d'extrême droite, puisqu'il ne cesse de combattre cette mouvance au quotidien, eh bien, lui-même a reconnu la pertinence du signalement que je lui avais fait déjà en 2020, et il avait besoin de cette loi pour combattre cette mouvance. Je l'ai votée, moi, cette loi. D'autres pas. Donc il s'agit là de mon devoir de rappeler que cette mouvance existe, qu'elle se développe, et que ça a été le cas au Bleuet. Vous nous parlez d'amalgame, vous nous parlez d'accusations mensongères. Ce sont des déclarations très officielles et publiques de l'imam Ismaïl. 21 juillet 2020, selon le prophète, Dieu apprécie le guerrier mourant au combat. 1er novembre 2020, abandonner la prière est pire que tuer une centaine de personnes. 18 septembre 2017, l'homme a droit à 4 épouses et la femme n'a pas le droit de se refuser à l'homme. 22 septembre 2017, le paradis est conditionné pour la femme à l'obéissance envers son époux. 28 septembre 2021, le regard des femmes est une flèche empoisonnée du diable. Il y en a 4 pages comme ça, monsieur Benfers, 4 pages qui ont été adressées par la préfecture,
pas par Stéphane Ravier, par la préfecture. Ce sont des faits, ce sont des déclarations. Et je pourrais revenir sur la mosquée des Bleuets. Vous nous dites qu'il faut séparer monsieur Ismaïl de la mosquée des Bleuets. Mais la mosquée des Bleuets, c'est ça la mosquée des Bleuets. C'est la publication de la mosquée des Bleuets. N'obéis donc pas aux mécréants et combien avec le Coran. C'est l'annonce de la présence d'islamistes. Est-ce que vous pouvez conclure ce sont et donc, parler un peu moins et je fort, termine Madame le maire, merci. je vous remercie de me laisser terminer, j'en ai pour 10 secondes. Ce sont donc des faits. Je parle d'un institut et d'un imam. Vous essayez de créer un amalgame, vous essayez de faire croire que je suis un islamophobe pour masquer la réalité de ce qui se passe dans cet institut-là. Je continuerai à le faire. Le ministre m'a donné raison, Mathias, le préfet m'a donné raison, et je ne vois pas pourquoi je baisserai la garde alors que le danger est toujours là et plus fort que jamais. On a compris.